Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Doudouvoz consacré aujourd'hui à ce nouvel événement des gargouilles puisque SG continue en fait sa course, j'ai envie de dire, aux nouveaux événements et surtout bien évidemment aux nouveaux héros puisque aujourd'hui on a un nouvel événement de challenge, on va également avoir un nouvel événement saisonnier qui va intervenir en août. Je me demandais pourquoi est-ce qu'on avait l'événement des sables en mai puisque ça sera lundi il me semble. Bah voilà, la réponse c'est celle-ci, c'est parce qu'en fait on va avoir un nouvel événement saisonnier qui va s'intercaler entre l'événement des sables et Halloween et qui aura lieu en août. Donc voilà, donc on reste sur cette course effrénée à la nouveauté et aux nouveaux héros et aux invocations, puisque bien évidemment le résultat est là, mais bon, j'avoue que moi personnellement je commence un petit peu à saturer parce que je trouve que là ça sort beaucoup trop. Alors bon, quelque part moi je m'en fiche parce que de toute façon en général je les ai pas ces nouveaux héros, mais en fait mine de rien j'arrive même plus à suivre, en fait à me souvenir des noms des héros, parce qu'en plus des fois ils ont quand même des noms un petit peu compliqués, à me souvenir des noms, des CS, ça devient vraiment compliqué, et puis il y a un effet en fait de trop, je trouve. Mais bon, après, faut aussi savoir s'en prendre un petit peu à soi-même, puisque bah, SG ne ferait pas ça si ça ne marchait pas en fait. Hein. Donc ils accélèrent la cadence de sortie des héros, tout simplement parce que derrière ça invoque, et donc ça rapporte de l'argent. Si ça rapportait pas, ou si ça rapportait moins, eh ben on n'aurait pas ça. Donc il y a un moment, il va falloir aussi se demander si c'est pas un petit peu de notre faute à nous. Bref, ce petit aparté étant fait, je voulais faire du coup une vidéo sur l'événement des gargouilles. Pourquoi pour faire un petit débrief, déjà, on va faire ça en plusieurs phases, avec d'abord un petit débrief des différents héros, et je vais vous expliquer, et du coup faire mes invocations là-dessus, je vais vous expliquer pourquoi, comme vous pouvez le voir, j'ai accumulé péniblement 5200 gemmes, donc ça doit faire 5-6 mois, je pense que j'économise à peu près. Voilà pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je vais claquer mes gemmes, une fois 10, peut-être 2, en fonction du résultat, sur cet événement-là en particulier. Après, je vais également vous expliquer un peu comment fonctionne l'événement, même si je suppose que vous l'avez déjà vu, et vous expliquer les difficultés et éventuellement quelques héros pour essayer de contourner ça. Et puis, en dernier lieu, j'ai l'impression que le dernier niveau de l'épique cause pas mal de difficultés. Pour tout vous dire, moi, c'est pour le coup un niveau sur lequel j'ai buté, alors que, honnêtement, sur les événements, ça faisait longtemps que j'avais pas buté comme ça sur un niveau, jusqu'à ce que je comprenne quelque chose, et bah du coup, je vais vous expliquer ce que j'ai compris, et je vais vous montrer, en fait, tout simplement la frappe où je l'ai passée, puisque je l'ai filmé à la fin de l'épisode. Mais d'abord, on va faire un petit tour du coup des différentes gargouilles, puisque c'est toujours bon, même si vous voulez pas invoquer, c'est toujours bon de le faire pour la simple et bonne raison que c'est les boss que vous allez affronter lors de l'événement. Donc autant savoir ce qu'ils font, tout simplement, pour pouvoir vous y préparer également. Pourquoi est-ce que du coup je vais tirer ce mois-ci aussi c'est tout simplement pour Kara, hein, Kara que je trouve... vraiment très chouette comme héros du mois. Les héros du mois sont un petit peu en demi-teinte, je trouve, ces derniers temps. On se dit qu'ils sont bien, mais pas top, quoi, grosso modo. Et pour le coup, Kara, moi, elle me plaît vraiment beaucoup. Pourquoi elle me plaît? Parce que je trouve que, en fait, elle est hyper cohérente comme personnage. En fait, bon, déjà, elle est moyen, donc c'est pas mal. Elle fait provocation, et ça, mine de rien, pour l'instant, c'est encore assez rare, puisqu'on a certes Krampus et Chevalier Noir, mais à part ça, Krampus, Chevalier Noir, Ludwig, également, qui le fait. Il me semble que c'est tout. Enfin bref, des héros, bon bah faut arriver à les choper, hein, c'est pas évident. Un héros du mois, c'est encore un héros qui reste accessible malgré tout au free-to-play, sous réserve d'essayer de grouper en fait leurs invocations ce mois-ci, ce que j'ai essayé de faire. Par exemple, j'ai pas fait d'invocation saison 5 le mois dernier, pour pouvoir les faire ce mois-ci et voir quelques petites invocations en plus, en espérant que mis bout à bout, j'arrive peut-être à avoir Kara. Pourquoi je la trouve très bien? Donc provocation, je trouve ça hyper utile, tant en défense qu'en attaque. Ça, je trouve ça vraiment très chouette comme compétence. Attention quand même, parce que justement sur ce nouvel événement saisonnier, il me semble, alors j'ai regardé très rapidement les héros, mais il me semble que justement ils vont mettre des nouveaux héros qui vont, comme toujours, hein, qui vont permettre de contrer le provocation, ce qui veut dire qu'en défense ça sera un petit peu moins fort, mais en attaque ça sera toujours très bien, je pense. Donc voilà, provocation, un buff de défense contre les compétences spéciales, ça aussi c'est assez classique. Contrairement par contre à un Krampus qui va se buffer la défense classique, elle ne le fait pas. Chevalier Noir, lui, va avoir ses chances d'avoir des dégâts réduits à 1, ça elle ne le fait pas non plus. Par contre, ce qu'elle fait aussi, comme les autres, alors un petit peu moins il me semble, je sais plus de combien c'est, pour Chevalier Noir c'est beaucoup plus parce que c'est un berserk, pour Krampus costume pareil, pour...
Krampus normal, je me souviens plus, c'est peut-être 50%. Bon, là, c'est un petit peu moins, donc on fait toujours un héros du moins un petit peu moins bon, mais quand même, qui va donner à tous les héros, sauf elle, 34% d'attaque pendant 4 tours. Ça, je trouve ça fort notamment pour un jeune, parce que, alors, sauf erreur de ma part, en fait, le seul héros jeune qui donne un buff d'attaque, c'est Kelani Costume, qui donne certes 50% d'attaque, mais qui a un 3 étoiles. Donc là, on va avoir un 5 étoiles, qu'on va donc pouvoir utiliser par exemple en GDA, qui va nous donner un buff d'attaque sur des jeunes, et ça, je trouve ça très très bien. Un petit lien élémentaire, bon, qui est pas désagréable, 10% de défense, pourquoi pas. Là où je trouve que ça devient un héros extrêmement cohérent, c'est un paladin, donc ça veut dire que, certes, elle va pas se donner de buff de défense, par contre, elle va pouvoir en avoir un via, en fait, son talent, une fois qu'elle sera emblémée. Autre chose que je trouve très bien, elle résiste aux effets négatifs de défense, y compris de défense élémentaire, donc certes, elle ne se buffe pas la défense, par contre, on ne pourra pas la débuffer. Donc ça aussi, je trouve ça, tout est très cohérent, en fait, le but étant d'en faire un héros, évidemment, costaud. Et son passif que je trouve aussi très très bien, puisque ce personnage reçoit 10% de mana à chaque fois qu'un de ses bonus est dissipé. Or, bien évidemment, un héros qui a provocation, c'est un héros qu'on va vouloir dissiper pour enlever la provocation. Sachant qu'on va lui enlever combien de bonus, en fait, on va lui enlever la provocation, mais également le boost de compétences spéciales. Donc ça fait déjà minimum 2 bonus, voire 3 si son talent paladin est activé, puisque ça fait un bonus de défense, donc ça veut dire que potentiellement, lorsqu'on va la dispel, et c'est un héros qu'on va vouloir dispel, pour le coup, elle peut gagner 20 à 30% de mana, c'est-à-dire quasiment s'il faut relancer directement après sa compétence spéciale. Donc je trouve ce héros vraiment super cohérent, moi il me plaît beaucoup. Bon, j'espère l'avoir, je vous cache pas que je suis pas hyper sereine sur le fait que je l'ai, mais c'est un héros que j'aimerais vraiment beaucoup avoir, surtout j'ai un paquet en plus d'emblèmes paladin à lui mettre, je pourrais même la limite breaker, ce sera à voir, mais bref, donc un héros que j'aimerais bien avoir, raison pour laquelle je vais notamment invoquer ce mois-ci. Sinon, on va regarder un petit peu les gargouilles, en commençant par les 3 étoiles, et donc par Budatine, je pense que ça se prononce comme ça. Alors déjà, on va regarder la famille gargouille, qui nous fait quoi? Donc, bon, évidemment, ça a des bonus lors de l'événement, mais ça, à la limite, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est le bonus famille, qui va rendre insensible, grosso modo, aux dots. Si on a un seul héros, ça va être les dots de poison, 2 héros, dots de poison et de brûlure, 3 héros, poison, brûlure et eau. Donc ça veut dire, grosso modo, qu'ils vont être plutôt quasiment insensibles aux dots quand ils vont être groupés, ou à certains. Il reste quand même le gel, par exemple, sur quoi ils sont pas immunisés. Je pense également que les poisons corrosifs, ou ces trucs corrosifs là, qui baissent en même temps d'autres statistiques, je suis pas sûre que ce soit immunisé non plus. Un bonus de famille, pour le coup, que je trouve pas extraordinaire, surtout qu'en plus les dots c'est plus trop à la mode, il faut bien dire ce qui est. On a eu une grosse période de dots, la période Vela, Telluria, Feather, c'est un petit peu moins le cas, surtout qu'en plus, poison, bon, des héros qui mettent des dégâts de poison, bon il y en a, hein, Clarissa, Sartana, voilà, ce genre de héros, c'est pas non plus les plus fréquents. Poison et brûlure, déjà brûlure c'est un peu plus intéressant, mais il va falloir avoir 2 gargouilles dans votre équipe déjà, donc c'est un petit peu plus compliqué, donc je trouve pas ça ouf comme bonus famille. Donc voilà. Après, ce que je trouve par contre sympa, ça va être ça. C'est Peau de pierre de dragon, qui en fait va vous immuniser, grosso modo, enfin vous allez avoir des dégâts réduits à 1 pendant un certain nombre de tours. Ce nombre de tours va pas dépendre en fait si votre héros est un 3, 4 ou 5 étoiles, ça va dépendre de sa vitesse, tout simplement. Si c'est un héros très rapide, il va être immunisé pendant un tour, un héros rapide pendant 2 tours, un héros moyen pendant 3 tours, un héros lent pendant 4 tours. Donc là, vous voyez, on est sur un moyen, donc ça veut dire que les 3 prochaines attaques qu'elle subit infligent des dégâts réduits à 1. Donc ça, je trouve ça pas mal. Alors, un peu moins en défense. Pourquoi? Parce qu'en fait, il me semble, alors à vérifier, parce que j'ai pas non plus croisé Pénaud et Gaillard super souvent, et j'ai pas fait attention lors de l'événement, il me semble que une tuile, c'est 1 dégât. Donc du coup, 3 tuiles, vous avez déjà fait sauter en fait sa peau de pierre. Par contre, je trouve ça vraiment pratique en fait en défense. En attaque, pardon, lorsque vous êtes en attaque, du coup, notamment contre tout ce héros qui vous ravage la tête, si vous arrivez à lancer in extremis votre CS avant, du coup, ça va vous protéger contre ces héros-là, puisqu'ils ne vous feront que 1 de dégâts. Donc ça, et en plus, comme vous avez l'IA en face qui va pas patienter, en fait, le temps que vous perdiez votre peau de pierre, elle va forcément lancer la CS, je trouve qu'en attaque, du coup, c'est vraiment très sympa. Donc voilà, donc ça c'est spécifique en fait à tous les héros. Maintenant on va voir ce héros-là, donc c'est un héros moyen, qui va être une sorte de mini, mais en beaucoup moins bien, Snowfall, puisqu'en fait il va altérer les boucliers présents sur le plateau, donc de sa couleur, donc de type sombre.
Et il va les altérer de quelle façon? En boostant le mana lorsqu'il est en attaque et en débuffant le mana lorsque l'on est en défense. Donc bon, honnêtement, je suis assez... sachant qu'il fait que ça, en fait, il fait rien d'autre. Là où un Xenophol va soigner, il va en plus donner du mana direct, ce qui est très fort. Bon, honnêtement, là... En attaque, pourquoi pas, ça va faire que vous pouvez charger vos héros suivants plus vite, sauf que c'est un moyen. En plus, c'est un 3 étoiles, donc vous allez avoir du mal, vous ne le rechargerez pas en 9 tuiles. Donc du coup, va vous falloir 10 tuiles pour qu'ensuite vous puissiez en lancer d'autres pour aller plus vite sur les héros suivants. Honnêtement, je trouve pas ça exceptionnel. En tout cas, il me fait pas fantasmer. En défense, bon, du coup, évidemment, c'est pas en tank. Si vous le mettez en tank, ben, on va pas vous attaquer en violet, donc c'est pas très utile. Donc ça serait flanquer un jaune, éventuellement, pour, voilà. Mais c'est pareil, ça me paraît pas foufou, dans la mesure où il ne fait que ça, en fait. Il ferait autre chose à côté, ça pourrait être intéressant, comme par exemple un soin. Alors évidemment, il va pas faire comme Snowfall, sinon ça serait pas un 3 étoiles. Mais voilà, faire juste ça, bon, moi, ça me... Ouais, ça me... Ouais, franchement, c'est pas vraiment le héros que je recherche. Soroka maintenant, donc lui pareil moyen. Soroka il fait 235% de dégâts à la cible. Alors pour le coup il a de bonnes stats, notamment une bonne stat d'attaque, donc ça c'est sympa, notamment pour les événements. Son problème c'est que déjà il est paladin, donc bon, là où en fait c'est un cogneur, il est paladin, donc c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus, puisqu'il va se protéger, mais en fait nous on veut qu'il cogne. Et après il va infliger 10% de dégâts supplémentaires pour chaque bouclier de type glace sur le plateau, jusqu'à un total de 335% de dégâts. Bon, honnêtement, je trouve pas ça ouf en fait. Je trouve pas ça ouf, pourquoi? Parce que il est moyen, donc encore une fois il va lui falloir 10 tuiles. Alors sauf ruée évidemment. Il va lui falloir mine de rien, pour arriver à 335, il va falloir qu'il y ait 10 boucliers glace sur le plateau, après que vous en ayez déjà envoyé 10. Donc ça commence à faire beaucoup. Après, ce type de héros-là, notamment, on a par exemple un Sudri qui est extrêmement efficace, mais la différence, c'est que Sudri, lui, il fait son effet sur tous. Lui, il va juste, au mieux, même s'il y a plein de boucliers présents sur le plateau, il va au mieux vous en dégager un, mais pas plus. Sachant que 335% de mémoire, gâteau, si je dis pas de bêtises, il doit être à plus de 300, je crois. Alors avec de moins bonnes stats, hein, puisqu'on est sur un saison 1. Voilà, on est à 300% de dégâts à la cible pour un rapide gâteau. Là, sachant qu'en plus, il a un effet d'immunité contre les effets négatifs que je trouve intéressant. Là, on va être max à 335, sachant qu'il est moyen. Alors, il va taper plus fort parce que ses stats sont meilleures, mais sa CS en elle-même, moi, je la trouve vraiment pas faux folle. Enfin, c'est pas un héros qui m'intéresse particulièrement. Sur les événements, comme il tape que sur 1, il va être moins intéressant. Alors après, ce qui peut être intéressant sur les événements, c'est que par exemple, quand on arrive au boss, on essaie d'arriver avec des tuiles de sa couleur. Donc en général, on a un plateau qui est plutôt très... Enfin, quand on prépare son plateau, il est plutôt très favorable, donc du coup, il va faire beaucoup plus de dégâts. Mais le problème, c'est qu'il tape que sur 1, et ça, c'est vraiment gênant. Donc honnêtement, les 2-3 étoiles, moi, m'affolent pas vraiment. Enfin, c'est pas ce que je recherche, ils m'intéressent pas. Si c'était pour eux, je tirerais certainement pas pour eux. Après, on a Bellerive, donc en 4 étoiles, une classe voyou, donc ça pour le coup j'aime bien, j'aime beaucoup les voyous. Je trouve que c'est une très bonne classe, il est moyen. Il fait 420% de dégâts à la cible, alors ça pour le coup je trouve que c'est plutôt pas mal quand même pour un 4 étoiles, 420%, même en moyen, et avec pour particularité que si la cible meurt, l'excès de dégâts est infligé à chaque ennemi proche. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le coup, c'est assez cohérent d'ailleurs avec sa nature de moyen. C'est-à-dire qu'en fait, il est là pour être un finisher, en fait, puisque si par exemple il reste quelques PV à un héros, et qu'il a donc 2 personnes encore autour de lui, ben en fait vous allez le tuer, et l'excès de dégâts est infligé aux autres à côté, donc ça permet en fait de passer d'un héros qui tape sur 1 à un héros qui va taper sur 3 en réalité, sachant que ce n'est par contre que l'excès de dégâts. Alors après, dans ma question, la façon dont c'est rédigé, j'ai l'impression que chaque héros a un excès, c'est-à-dire que l'excès de dégâts n'est pas divisé par 2 entre les 2 héros flanqués, mais chacun va avoir, grosso modo, admettons, je dis n'importe quoi, c'est une CS qui tape à 600, il reste 200 points de vie, j'ai l'impression qu'il y aura 400 sur chacun à droite et à gauche. Je peux me tromper, parce que c'est pas super clair, et puis les traductions, je vais y arriver, sont pas forcément hyper précises non plus. J'ai l'impression que c'est ça, si c'est ça, c'est pas mal. Après, le problème, c'est que ça reste un héros conditionnel, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il ait un héros à finisher, sachant que, alors 700 de dégâts d'attaque, à peu près d'attaque de base, c'est pas mal. Emblémé, je pense qu'il va monter haut. Est-ce que ça va être un héros qui va être déterminant pour autant? À mon sens, non. Faudra voir à jouer, il pourrait être sympa, il faudra voir, et notamment voir comment le combiner justement pour qu'il soit un finisher.
donc du coup peut-être avec, je sais pas, des rapides mono-cibles, ou au contraire, avec des héros qui tapent sur tous mais qui ne finissent pas, et du coup bah, vous tapez sur un et en fait il va vous en tuer 3. Ça pourrait être sympa, à voir, bien combiné, je pense qu'il pourrait être intéressant, mais est-ce qu'il est déterminant pour autant? Je ne pense pas. C'est pas en tout cas pour lui que je vais invoquer, s'il n'y avait que lui, je ne ferais pas d'invocation. Pour lui, évidemment, mais ça je pense que vous le savez déjà, ça va être pour lui évidemment que je vais faire mes invocations. Pourquoi? Bah parce que Calo il est juste exceptionnel, et je pense que ça fait partie en fait de ce que moi actuellement je recherche pour compléter mon deck, puisque comme je l'ai dit notamment sur ma vidéo où j'explique sur quel portail tirer ou pas tirer, en tout cas moi, ma réflexion là-dessus, moi actuellement je suis, bah les 5 étoiles ils arrivent quand ils veulent bien arriver, donc honnêtement je les vise même plus parce que ça sert à rien en fait. On est trop souvent déçus et du coup ça sert pas à grand chose. Donc moi en fait je cherche actuellement les 3 et 4 héros déterminants, des héros qui vont pouvoir faire progresser mon deck, qui vont apporter une plus-value à mon deck, de joueurs, de vieux joueurs, mais de vieux free-to-play, et les 3 et 4 héros, 4 étoiles pardon, qui sont déterminants actuellement, que je n'ai pas encore pour moi, à mon sens. Récemment, là, j'ai eu Maléfica, donc celui-là, je le voulais, donc j'ai effectivement fait mes tirages jusqu'à l'avoir sur le Festival des Défis. Maintenant, il y a Calo, il y a Sun sur les 3 royaumes, la guerre des 3 royaumes. Sun avec son debuff exponentiel, donc ça, c'est génial pour Titan, donc c'est une 4 étoiles qui m'intéresse beaucoup. Et après, il y a Wilbur Costume, évidemment, qui m'intéresse également beaucoup. Pour moi, c'est les 3-4 étoiles qui me restent à avoir en l'état actuel, de toute façon, vu que ça sort sans cesse. C'est grosso modo eux que je vais prioriser. Pourquoi Calo est exceptionnel? Bon, déjà une classe sorcier, moi j'aime beaucoup la classe sorcier, en fait. J'aime beaucoup, surtout parce que je la déteste en réalité quand elle est en face, parce que bien souvent on se retrouve, on se dit c'est bon, j'ai mes 9 tuiles, tous mes héros devaient être chargés, on s'aperçoit qu'il y en a un qui est à la traîne et que ça nous arrange pas du tout, et c'est en général parce qu'il s'est pris une compétence, un talent de sorcier dans les dents. Donc je trouve ça pratique. Idem d'ailleurs quand vous êtes en attaque, faites attention si vous voyez le petit malus sorcier, ça veut dire que vous pouvez notamment envoyer des tuiles puisque ça baisse la génération de mana de 50%. Donc je trouve que c'est une classe qui est vraiment intéressante. Mais bon, ça à la limite c'est, j'ai envie de dire, un petit plus. Mais ce qui nous intéresse, c'est quoi? Alors, sa CS fait 135% de dégâts à tous les ennemis, bon ça c'est pas foufou. 270 à tous les ennemis si aucun allié n'est mort, déjà c'est intéressant. Mais là où ça devient juste monstrueux, et surtout ça va être un plaisir à jouer, c'est qu'il lance les compétences spéciales de tous les alliés morts, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on va vouloir avoir à la fin, et qui va en fait lancer toutes les CS des alliés morts, et ça peut être ravageur. Vous mettez, par exemple, vous le mettez avec un héros qui ressuscite, bon après il faut en avoir évidemment, mais potentiellement il va ressusciter ses camarades, vous le mettez avec des héros qui font de gros dégâts, potentiellement il peut tuer toute la team adverse en une CS, enfin bref, je trouve qu'il y a une potentialité en fait de choses à faire, alors ça doit être hyper fun à jouer au-delà de tout ça, au-delà du fait qu'il est fort, mais je trouve que ça fait partie des héros qui doivent être vraiment très sympas à jouer, parce qu'on peut imaginer tout plein de choses. On peut imaginer, alors après il faudra faire attention, parce que il me semble qu'il joue les CS de ses alliés de gauche à droite, un peu comme on peut faire, comme fait l'IA du coup en défense. Du coup, si vous mettez un debuff def, après quelqu'un qui tape sur tout le monde, enfin un ressusciteur, quelqu'un qui... Enfin bref, on peut imaginer en fait des combinaisons quasiment infinies, et ça je trouve ça vraiment très chouette. Je trouve que c'est un héros qui va être non seulement très fort, mais qui va être aussi très sympa à jouer. Et moi je vous avoue que le problème aussi quand on est en free-to-play, c'est qu'on a bien souvent des CS qui sont un peu bateaux, hein. C'est je casse la défense, je te fais des dégâts, éventuellement je buff ou je débuff l'attaque, mais bon ça reste des CS basiques, les CS un petit peu fun en fait. Bon on les a pas parce que c'est réservé aux héros d'événements, etc., auxquels on n'a pas forcément accès. Et là je trouve que ce héros là on peut imaginer, alors bon encore une fois j'ai pas réfléchi plus que ça puisqu'il est pas encore... enfin pas dans mon deck, et peut-être n'y sera-t-il jamais du reste, mais je pense qu'on peut imaginer énormément de choses avec ce héros, il a des potentialités quasi infinies, et voilà, donc c'est vraiment pour lui que je vais tirer, lui et Kara, grosso modo, que je vais tirer aujourd'hui, parce que sinon on va regarder donc les 5 étoiles, qui sont évidemment bien, mais eux, encore une fois, je ne les vise pas particulièrement. Premier 5 étoiles, c'est Elduke. Très rapide, alors ce héros-là, quand je l'ai vu, je me suis dit... ouais, bof. Pourquoi je me suis dit ouais bof? Je me suis dit très rapide, donc ça j'aime bien, c'est cool. 295%, alors sachant qu'il a une méga stat, enfin il a une stat d'attaque de base de 817 qui est quand même énorme. Je me dis 295% de dégâts à la cible, des dégâts mineurs aux ennemis proches, je me suis dit bon c'est sympa, entrée rapide, tout ça chouette, mais bon il va pas non plus être déterminant. Et après je me suis dit oui la cible et les ennemis proches reçoivent moins 8% de défense, je me suis dit oui bon en même temps cumulable, donc effectivement il peut aller jusqu'à 80%, sauf que bon faut quand même arriver à lancer 10 fois la CS sur la cible, je me suis dit à part en mythique, je vois pas bien comment c'est possible. Jusqu'à ce que
quelqu'un émette l'idée, à juste titre, qu'en fait c'était cumulable avec un debuff classique. Et là, le héros devient de sympa à exceptionnel en fait sur Titan. Puisqu'en fait, et on a vérifié nous en interne, puisque y a quelqu'un qui a réussi à l'avoir, en fait ça va se cumuler avec un debuff. Donc maintenant il faut imaginer notamment les titans verts, ça va être une boucherie, puisque vous allez pouvoir avoir une Sun qui va vous faire un debuff exponentiel jusqu'à, je crois, moins 64 ou quelque chose comme ça %, sur lequel vous allez pouvoir rajouter 8% de défense cumulable, donc jusqu'à 80% de Elduke, donc notamment sur Mythique, puisque vous allez pouvoir le lancer souvent. Là-dessus, vous allez rajouter potentiellement un debuff élémentaire, alors soit de Marjana, classique, moins 54%, soit un debuff exponentiel de Kefren, je crois qu'il s'appelle, le 5 étoiles de la saison 5, qui peut, pareil, comme Sun, aller jusqu'à, il me semble, 64-68%, bref. Vous allez juste atomiser la défense du titan, et par-dessus, vous allez pouvoir ajouter soit un Wilbur costume, donc qui va vous donner 100% d'attaque, soit carrément, si vous arrivez à l'avoir, un Oceanus qui va arriver donc là à la fin du mois, qui va vous donner, il me semble que c'est 120% d'attaque, normale. Bon, les héros... avant, on avait les titans rouges qui se faisaient massacrer en bleu avec Mickey et tout ça. Maintenant, je pense que les titans verts vont se faire pas massacrer, ils vont se faire atomiser. Ça va être juste monstrueux, donc, puisque Elduke, encore une fois, va se cumuler. Et pour ça, il devient très 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 fort sur Titan. Donc voilà, un héros que je trouve, autant en GDA, son debuff de défense va être limité. Alors moi, après, je crache pas dessus, parce que j'ai 0, enfin, en rouge, j'ai rien, donc tous les 5 étoiles rouges, je prends. Mais il va être un peu moins intéressant, parce que, voilà, il va falloir le lancer très souvent, et on sait bien qu'à raid, ça va très vite, donc vous ne pourrez pas le lancer 10 fois. Même si, un très rapide, 3 tuiles dans le vide, vous pouvez le charger si vous avez la bonne troupe qui va en dessous, mais malgré tout, vous n'allez pas pouvoir le lancer 1000 fois. Donc voilà, sachant qu'en plus il fait ça sur 3, donc c'est pas inintéressant, mais c'est pas en raid qui va devenir intéressant, ça va vraiment être sur Titan, et Titan mythique, alors là, ça va être juste une boucherie. Gaillard, donc on connaît déjà, qui a vu du coup ses stats rehaussées pour les mettre à jour en fait, comme Péno, puisque Gaillard est sorti avec le Black Friday, donc fin novembre. Gaillard que j'aime bien aussi, hein, c'est un héros rapide, il fait mal, faut quand même le dire, un sorcier. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il va nous immuniser aux effets négatifs et aux dégâts des démons pendant 4 tours. Donc ça veut dire que si vous avez déjà des démons, du coup par exemple, je sais pas, une Elisabeth, vous n'avez plus à avoir le debuff de génération de mana, donc ça c'est très bien. Et vous allez être immunisé également contre les nouveaux démons, donc ça fait partie des héros anti-démons. Il n'y en a pas 36 pour l'instant, mais ça aussi ça va changer, puisque vous les avez peut-être vus passer, mais on a les héros du mois, bon on avait déjà ceux du mois de juin et de juillet, récemment on a ceux du mois d'août et de septembre, en tout cas en version bêta qui sont sortis, et du coup les héros à partir du mois d'août, héros du mois, vont avoir un lien élémentaire qui va, il me semble, immuniser contre les démons. Donc là, toujours pareil, SG fait toujours la même chose, il sort de nouvelles CS, et derrière il nous sort des contre-CCS, donc on a eu les invocateurs de démons, maintenant on va avoir les anti-démons. On avait eu en avant-première Gaillard et Peigno, là on en a un autre aussi qui fait ça dans les gargouilles, et bientôt on aura des héros du mois aussi là-dessus, donc un héros quand même sympa, je préfère Peigno, puisque lui est mono-cible. Après ça reste quand même un héros qui est intéressant, principalement en attaque, moins en défense. Sur Titan, il a quand même une stat d'attaque qui est assez ouf, donc il peut parfaitement compléter une équipe pour ses statistiques d'attaque. Voilà, donc un héros que je trouve quand même bien sympathique aussi. Après, qu'est-ce qu'on a dans Péno? Pareil, Péno, elle a une stat d'attaque de ouf, de base. 245% de dégâts de tous les ennemis, déjà ça fait mal. Si vous avez le malheur de mettre quelqu'un qui invoque des sbires ou des démons en face, ça fait très 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 mal, 490% de dégâts. Là, autant vous dire qu'avec une stat d'attaque de base de 817, évidemment on l'emblème, une Péno si on la chope pour l'emblème. En plus, elle a une classe qui va très très bien avec sa CS, puisque elle va pouvoir percer les défenses, donc faire encore plus de dégâts. Donc super. Et les soins reçus par tous les ennemis diminuent de 50% pendant 4 tours, et moi je trouve ça plutôt pas mal aussi. Je trouve ça embêtant en fait, parce que ça nous oblige à avoir un cleanse, ou alors à quasiment pas avoir de soins, parce que 50% ça réduit quand même. Donc je trouve que ça c'est la petite cerise sur le gâteau, mais c'est pas inintéressant non plus, donc évidemment un héros qu'on peut qu'apprécier, je pense. Arco, donc ça fait partie des nouvelles gargouilles. Alors c'est un moyen, un magicien, c'est pas la classe que je préfère, mais bref.
Pareil, ça c'est un nouveau anti-démon, puisque lui ce qu'il va faire, et il va commencer en faisant ça, c'est-à-dire qu'il va remplacer les démons sur tous les alliés par des sbires gargouilles. Et ces sbires gargouilles, c'est pas n'importe qui, donc il va d'abord remplacer s'il y a des démons, après il va encore invoquer d'autres sbires gargouilles, pour chaque allié, et pas n'importe quel sbire, puisque mine de rien, il a quand même, la sbire gargouille hérite de 30% des PV de l'attaque et de l'attaque du lanceur. Bah ça c'est quand même énorme, puisqu'il est quasiment à 1500 de vie, donc 30%, on va être un petit peu à, je sais pas, 450 de vie pour chaque sbire. Sachant que si vous avez des démons, par exemple s'il y a je sais pas, une Elisabeth ou une Anna qui déclenche avant, bah, potentiellement vous n'en aurez pas un de sbire, mais deux. Des sbires, donc on va dire à peu près, mais ça sera plus, puisqu'après il va être emblémé. Donc admettons des sbires à 500 PV, enfin c'est des sbires qui sont monstrueux, encore une fois, et là du coup on a de plus en plus actuellement, c'est pareil avec Ulda, ce type de héros là, des héros où pareil on a besoin d'avoir des anti-sbires en face à mettre, parce que sinon ça devient très très compliqué de les passer vu la taille des sbires. Avec comme particularité, c'est-à-dire qu'il va d'abord transformer les démons en sbires, rajouter d'autres sbires de toute façon, et après, les PV de tous les alliés sont boostés de 75 pour chaque sbire qu'ils possèdent. Alors ça, c'est pas super clair, 75 on se dit que c'est pas grand-chose. Ma question à moi, c'est est-ce que c'est 75 pour chaque sbire, alors parce que c'est il possède au pluriel. Est-ce que ça veut dire que si par exemple j'ai 5 sbires, parce que j'ai un sbire sur chaque héros, ça fait 5 fois 75, et potentiellement du coup plus, puisqu'on peut avoir aussi des démons transformés en sbires, ou est-ce que ça va juste être 75, parce que bon, 75 c'est quand même pas ouf, 5 fois 75, et moi j'ai plus l'impression que c'est ça, mais à confirmer. Là ça va commencer à devenir très intéressant, surtout que, encore une fois, ça c'est la fin de sa CS, donc ça veut dire qu'il va d'abord donner des sbires, et après booster les PV en fonction des sbires. Si c'est le cas, bah du coup ça devient, je trouve, très très intéressant. Parce que mine de rien, 5 x 75, on est sur 35, oui ça commence à faire vraiment beaucoup, ça fait même trop, enfin je sais, peut-être beaucoup en fait. J'ai l'impression que c'est ça, mais peut-être que je me trompe. Si c'est juste 75 ou éventuellement 150, si par exemple le héros avait un démon, je trouve pas ça ouf, mais si c'est par sbire de tous les alliés, les PV de tous les alliés sont boostés de 75 pour chaque sbire qu'ils possèdent. Le fait qu'il possède soit au pluriel, ouais, j'ai l'impression que c'est de tous, à voir en tout cas. Soit ça peut être anecdotique, soit ça peut être très 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 fort. Donc avoir en tout cas un héros anti-démon, ça court pas pour l'instant les rues, donc ça peut être quand même très sympa. Un héros qui en plus est méga costaud, 800 cases de défense quand même, voilà, c'est pas un petit morceau. Moi, un héros qui est quand même, oui, sympathique, hein. Et Gozek qui a été revu à la baisse avant de sortir parce qu'il était juste monstrueux, puisque c'est un héros, alors son problème c'est qu'il est lent, mais alors je vous parle même pas en ruée ce que ça peut donner, qui va infliger 325% de dégâts à tous les ennemis, pouvant aller jusqu'à 650% en fonction en fait de sa vie restante. C'est-à-dire que moins il a de vie, plus il va faire mal. Sachant que c'est un lent, pour le coup ça va bien avec sa CS, puisque comme il est lent, il va prendre des dégâts avant de faire sa CS. Donc ça, encore une fois, il y a une vraie cohérence, je trouve, dans le personnage. Bon, Barbare, en fait, on a changé sa classe, parce qu'à la base, il était combattant. Et combattant, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'il pouvait ressusciter avec 1% de PV, et du coup mettre 650%, et encore à l'époque, c'était même pas 650%, c'était 700% à l'époque. Il a été aussi revu à la baisse à ce niveau-là. Donc il pouvait ressusciter avec un PV et mettre 700% de dégâts à tous les ennemis. Donc grosso modo, il pouvait tuer tout le monde juste en ressuscitant. Donc ça a été changé, on a mis Barbare, qui est une classe que je trouve relativement inutile honnêtement. Mais par contre, la CS, même un peu nerfée, reste quand même extrêmement utile. Et encore une fois, avec une vraie cohérence, je trouve, entre sa vitesse de mana et sa CS. Donc un excellent héros en ruée, ça va être une boucherie, même dans une équipe, enfin bon bref. Ça va être très 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 fort, je trouve, donc un excellent héros. Est-ce que j'ai fait le tour? Bah oui, j'ai fait le tour. Donc maintenant que c'est fait, bah, passons à mes invocations, et puis après on va passer du coup à l'événement lui-même. Alors bon, bah, j'ai 25 pièces défi, donc on va cramer mes petites pièces défi, et puis après on va essayer de faire une x10. Dès que j'ai calo, grosso modo, je m'arrête. Enfin, si j'ai calo, je m'arrête plutôt. Et puis sinon, bah, je peux aller jusqu'à 2 x 10. C'est le max de ce que je peux donner. Après, il me faudra encore un certain nombre de mois avant de pouvoir refaire ça. Allez, c'est parti. Un petit carveur pour commencer. C'est dommage, on était sur du vert, c'était sympa. Et une
Dawa, j'ai envie de dire on commence par du basique. Allez, on va essayer de faire une x10 pour voir ce que ça donne. Alors on dit toujours que quand on est free-to-play, on n'attend pas grand-chose parce qu'on ne paye pas. Honnêtement, c'est pas vrai. Enfin, je trouve que... Alors peut-être que c'est le cas de certains, moi c'est pas mon cas, parce que je vous avoue que quand ça fait presque 5-6 mois que vous patientez pour cumuler jour après jour vos petites gemmes, une gemme de vision mystique, 5 gemmes de titan, etc. Et ben quand vous claquez vos gemmes, vous avez envie d'avoir quelque chose. Moi, j'avoue que les x10, ça me réussit pas bien. En général, il me faut beaucoup plus d'invoques pour arriver à avoir quelque chose, puisque je crois que la dernière x10 où j'ai eu un 5 étoiles, c'était en janvier 2020, où j'ai eu Vela. Donc voilà. Donc j'espère pas grand chose, à part Calo, ça serait vraiment très chouette. Allez, c'est parti. Un héros entraîneur, ça j'en ai vraiment pas besoin. Encore Dawa, qui m'aime beaucoup. Un Kaedmon, bon, j'en ai déjà 3 de montée, je pense que ça suffira. Un petit genre, j'en ai déjà un, ça me suffira aussi. Dawa, qui m'apprécie décidément énormément. Un héros entraîneur jaune. Greyman. Allez, hop. Enfin oui, c'est bien, mais j'en ai pas besoin en fait. Cacherex, sachant que je crois que c'est le même taux que... Oh, putain, mais là, je m'en fous des... En plus, ça me pourrit mon deck. Bon, bah voilà. Le problème, c'est que moi, j'ai plus beaucoup de place dans mon deck, donc ces héros entraîneurs, en fait, m'agacent, parce que j'ai plus rien à monter, en réalité. Je suis actuellement en train de monter un Grim costumé, et un Phénicus, et puis j'ai rien d'autre, en fait. Donc, du coup, je sais pas quoi en faire des héros entraîneurs, et ça me prend juste de la place. Donc, bon... Bon bah voilà, j'ai pas eu un seul héros d'événement, sachant que j'ai quand même eu un héros 4 étoiles, un héros entraîneur 4 étoiles qui, il me semble, a les mêmes stats d'invocation qu'un héros... C'est où? Voilà, c'est la même chose qu'un héros légendaire d'événement, mais vous avez un héros entraîneur, le truc dont vous avez absolument pas grand chose à faire. Bon, allez, on va claquer la deuxième fois 10. Je vous cache pas que je le sens assez mal, mais bon, on va voir. Allez, au moins une gargouille. Ulmer, c'est pas vraiment la meilleure gargouille du monde. Dawa, putain, mais... Je sais pas pourquoi, j'ai toujours les mêmes, en fait. Renfeld. Ah si, je sais pourquoi, mais bon. Kirill. Nashgar. Hawkmoon. Putain, c'est vraiment du beau, hein. Kelani. Cyprien, c'est la fête. Oh putain, j'ai eu Calo. J'ai cru, j'ai eu assez peur. Ouais, super, je suis contente. J'aurais claqué mes gemmes depuis 6 mois, mais au moins j'aurais eu le héros que je voulais. Eh ben je le sentais plutôt mal, on va pas se mentir, j'ai cru que j'allais avoir 0 gargouille en 22 invocations, mais Calo, donc ça c'est plutôt très chouette, donc je suis très très contente en fait. Une Kara ça aurait été génial, parce que maintenant je pense que Kara j'aurais plus trop de chance de l'avoir, parce qu'il me reste plus beaucoup d'invocations sur ce mois-ci, mais Calo c'est vraiment très très chouette. Voilà, il me reste 35 gemmes, je suis à la dèche. Mais voilà, très contente, je vais pouvoir m'amuser, je pense vraiment avec ce héros. Alors je manque un peu d'emblèmes pour l'instant, c'est le problème, mais les emblèmes ça vient, ça arrive, c'est pas le souci. Donc très très contente d'avoir chopé Calo. J'aurais préféré évidemment avoir un 5 étoiles, mais encore une fois, on a ce qu'on a, et puis on peut pas non plus... faut savoir se contenter de ce qu'on a. Allez. Et puis bon, faut voir les bons côté des choses, c'est que plus je fais d'invoques en 5 étoiles, plus je me rapproche d'une invoque avec 5 étoiles. Alors, cet événement, je le trouve extrêmement, on va parler maintenant de l'événement lui-même, je le trouve extrêmement variable en termes de difficulté, en fait. J'ai commencé par faire le rare, et je me suis dit, mais en fait, le rare, il est super facile. C'est une des rares fois où j'ai fait tout le niveau, enfin, tout l'événement en rare, sans objet, et sans même avoir besoin de mettre de soigneur, y compris dans les niveaux les plus élevés. Je me suis dit, et en plus, vous voyez, là j'ai refait juste les niveaux à 2 et 3 énergies, un petit peu, parce que en fait je voulais remplir mon coffre monstre. Sinon les autres niveaux j'y ai pas retouché, et vous voyez qu'au niveau de mon score, je pense que ça devrait tenir en top 10k, faudra que je vérifie un peu, peut-être qu'il faudra que je refasse un ou deux niveaux, mais grosso modo, quasiment du premier jet, j'arrive à me faire un top 10k tranquille, donc je suis partie en me disant, waouh, c'est super facile en fait le rare. Et puis après je suis arrivée en épique, l'épique au début ça allait. Puis après, je suis arrivée sur le dernier niveau de l'épique, et là, j'ai pleuré des larmes de sang quand je me suis aperçue quand même que je me suis loupé le niveau à 5 reprises, et ça m'était pas arrivé depuis un paquet de temps. Pourquoi est-ce que je me suis loupé le niveau? C'est à cause de ça, et notamment parce que j'avais pas compris quelque chose, qui est la suivante.
Donc en fait, ils ont une jauge, les adversaires. Après, je vais vous montrer comment j'ai passé les pics, donc vous aurez un débrief, un truc un peu plus concret. En fait, ils ont une jauge, un peu comme il me semble que c'est les tueurs qui ont ça. Ils ont une jauge de rage en fonction de quand on utilise les CS et les objets, donc là, c'est exactement la même chose. Donc ils ont une jauge, sauf que là, la particularité, c'est qu'au fur et à mesure, ils prennent moins de dégâts. Ça, à la limite, c'est pas super gênant, parce que tant que la jauge est pas pleine, certes, vous baissez les dégâts, mais ça reste encore des dégâts qui sont plutôt corrects. Sur les monstres, honnêtement, les monstres, pour le coup, ils ont pas de CS, contrairement à d'autres événements, et en plus, ils sont très faibles. Donc ça pose aucune difficulté, parce qu'en fait, les vagues de monstres, en fait, font peu de dégâts et se tuent très facilement, donc ça ne pose pas de difficulté. Là où ça devient plus compliqué, c'est au niveau des boss. Parce qu'en fait, dès qu'ils commencent à faire leur CS, c'est ravageur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, ils vont se mettre pot de pierre. Donc pot de pierre, ça va être embêtant, parce que si vous, derrière, vous voulez envoyer vos CS ou autre, vous pouvez pas, puisqu'ils ont pot de pierre, ils vont se prendre un. Il faut au moins leur envoyer des tuiles. Sauf qu'en leur envoyant des tuiles, vous allez faire monter leur mana. Si vous n'avez pas, évidemment, un héros qui bloque le mana. Donc ça devient compliqué. Se rajoute à ça cette jauge, qui, lorsqu'elle est pleine, en fait, ça va cleanser tous les effets que vous leur avez mis. Et bien sûr, sur les événements, on utilise des debuffs de défense élémentaire, des debuffs de dégâts, type France, etc. Donc dès que leur niveau, leur jauge est au max, ça va cleanser tout ça, ils vont se récupérer du soin, et ils vont se mettre pot de pierre. Donc du coup, quand la jauge est au max, grosso modo, ça devient très très compliqué. Et donc moi, là où j'avais une difficulté, c'est qu'en fait, je faisais tout pour éviter la jauge maximum. Sauf que, quand vous lancez vos CS, quand vous utilisez des objets, il faut 2 tours avant que la jauge diminue d'un cran, c'est-à-dire de 10%. Donc, en fait, vous êtes obligé de lancer, du coup, de rien lancer, et en contrepartie d'envoyer des tuiles pour faire baisser. Et quand vous envoyez des tuiles, vous faites monter le niveau de mana, et donc ils vous ravagent la tête, parce qu'ils ont des CS qui sont quand même fortes, et en plus, ils vont se mettre pot de pierre. Donc en fait, il y a une sorte de cercle vicieux qui se crée. Jusqu'à ce que, du coup, je comprenne quelque chose qui est pourtant tout bête, mais que je n'avais pas compris, c'est qu'en fait, quand la jauge est pleine, vous pouvez, tant que vous ne finissez pas votre tour, c'est-à-dire tant que vous n'envoyez pas de tuiles, vous pouvez continuer à leur bourriner la tête avec vos CS, avec vos objets. Donc concrètement, la technique qui est assez simple, c'est que vous pouvez monter jusqu'à 50%, donc certes les dégâts vont être diminués, mais vous pouvez continuer à envoyer des objets et à faire des dégâts, alors que moi je pensais que quand la jauge était pleine, immédiatement, les dégâts étaient réduits à 1. Mais c'est pas le cas en fait. C'est pas immédiatement, c'est au tour suivant, c'est-à-dire quand vous finissez votre tour, autrement dit quand vous envoyez vos tuiles. Là, après, ça repart sur 1 et tout est cleansé. Mais tant que vous n'envoyez pas de tuiles, en fait, c'est pas cleansé, donc vous avez encore vos debuffs, vous avez encore tout ça, et vous pouvez encore faire des dégâts. Et ben ça, quand j'ai compris ça, ça m'a changé ma vie. Et notamment, du coup, j'ai fini les pics, vous verrez, je vais vous montrer juste après, en mode gros bourrinage. Sinon, vous avez d'autres possibilités aussi, c'est tout simplement, notamment sur le dernier niveau, où vous avez justement ce fameux Gozek qui fait très très mal à tout le monde, de le passer en fait en utilisant tout simplement des choses qu'on oublie en fait, qu'on n'utilise plus en réalité au fur et à mesure qu'on progresse dans le jeu parce qu'il y a tellement d'autres CS, mais qui sont efficaces contre ce type d'ennemis multi-cibles, c'est tout simplement une riposte, en fait. Vous utilisez, moi j'ai utilisé mon Elena sur le légendaire, vous pouvez en épique, alors moi j'ai pas de Boril et j'ai pas de Cyprien, mais vous pouvez avoir Mac, bon je l'ai pas non plus, vous pouvez avoir aussi Ferrand, qui est beaucoup plus à la mode, donc vous utilisez tout simplement de la riposte, si vous voulez pas utiliser, moi j'ai utilisé l'option bourrine, pour être tout à fait honnête, parce que ce niveau m'a agacé, donc je voulais le passer, rapidement, mais sinon, vous avez tout simplement, si vous n'avez pas envie, parce que l'option bourrine nécessite des objets, alors bon, du coup, c'est que sur le dernier niveau, donc c'est pas non plus monstrueux, mais si vous n'avez pas envie, du coup, de dépenser, parce que vous voulez juste finir tranquillement l'événement, bah vous avez tout simplement l'option suivante, qui est par exemple de prendre un Gulin, que vous allez utiliser à plusieurs reprises sur la vague des monstres, donc du coup, vous patientez gentiment, vous faites, du coup, vous doublez vos PV, et vous sortez des riposters une fois que vous êtes arrivé au boss, et en fait, les boss vont se tuer tout seul. Donc ça, voilà, c'est une autre technique également. Un autre héros qui peut être très utile si vous l'avez, c'est Franz. Franz, alors vous allez me dire, mais il y a de la riposte verte, puisque du coup, vous avez les dégâts élémentaires des verts sont renvoyés sur les héros verts. Bah ça, tout simplement, c'est pas du tout gênant au moment des monstres. Pourquoi ? Si vous jouez Franz tout seul, c'est-à-dire sans autres verts dans votre équipe, les tuiles, en fait, vont faire peu de dégâts. Donc certes, il va se reprendre les dégâts s'il y a des monstres verts ou s'il y a des boss verts, il va se reprendre les dégâts des tuiles sur lui.
Et honnêtement, Franz, il est costaud, il peut largement encaisser, vous prenez un petit soigneur à côté, il n'y a pas de souci. Franz va aussi avoir un effet hyper utile, c'est pas le seul, vous avez aussi Sabina Costume qui va le faire, et qui sait que vous avez d'autres qui va le faire. Vous avez Franz, vous avez Sabina, vous avez Brume éventuellement aussi qui peut le faire. Si en fait vous ne pouvez pas cleanser la peau de pierre, c'est-à-dire qu'une fois que les héros adverses ont la peau de pierre, vous ne pouvez pas avoir dans la dispel, vous pouvez pas l'enlever. Par contre, vous pouvez la bloquer, c'est-à-dire l'empêcher, grâce justement à Franz, ou grâce à une Sabina Costume, ou grâce à une Brume. Et en 5 étoiles, je sais plus trop qui c'est qui fait ça, de l'immunité au bonus. Ah ben vous avez Onyx par exemple qui fait ça. Qui c'est que vous avez ça je sais plus, enfin bref, voilà, ces héros-là, qui en fait vont bloquer tout simplement l'apparition des bonus, et ça bloque également la peau de pierre. Donc ça peut vous empêcher justement d'avoir ces tours où vous ne pouvez rien faire, vous êtes obligé d'envoyer des tuiles, qui sont des tours qui sont gênants, parce que du coup, juste envoyer des tuiles pour faire le temps de faire sauter la peau de pierre, ça fait monter le mana, donc ça c'est un peu gênant. Donc vous avez cette possibilité-là aussi. Un héros qui est très fort, faut pas hésiter à le jouer également, que ce soit en épique ou même en légendaire, c'est si vous l'avez Maléfique Arbre. Maléfique Arbre, il est extrêmement utile. Éventuellement, on peut peut-être prendre des parchemins de résurrection au cas où qu'il meurt, ou vous vous débrouillez en fait pour avoir des héros qui vont le protéger, soit en boostant dans l'extra vie, soit ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas pressé en termes de vitesse pour finir, vous pouvez donner des sbires, enfin bref, vous pouvez imaginer différentes choses pour le protéger. Maléfique Arbre, il est super utile également, notamment sur les boss. Pourquoi ? Parce que déjà, il va leur débuffer la défense de 56%, donc voilà. Il va débuffer l'attaque, il me semble, de 54%, donc il va vous protéger également. Et il va également débuffer leur génération de mana, il me semble, alors je dis peut-être des bêtises. Il me semble de 56% aussi, quelque chose comme ça. Non, de 44%. Et ça pour 6 tours, donc ça veut dire également que les manas des boss vont monter beaucoup plus lentement, donc c'est un héros qu'il faut pas non plus hésiter à utiliser, sinon après, alors, le légendaire posait moins de difficultés, je trouve pose moins de difficultés, parce que vous avez par exemple la possibilité, si vraiment vous galérez trop, d'utiliser par exemple tout simplement des arrêts du temps, où vous avez beaucoup plus de héros en fait en 5 étoiles, qui permettent de passer, si vous avez un Mickey, si vous avez une, comment ça s'appelle, une Alfric, qui vont permettre de bloquer les compétences spéciales, donc ça peut être utile aussi. En épique, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a moins de héros dans ce style-là. Vous avez Proté, tout simplement la technique Proté, qui est une technique qu'on utilisait il y a bien longtemps, qui peut être efficace. Le problème de Proté, c'est qu'il est quand même pas bien costaud, mais ça bloque le mana. Mais voilà, sinon, la bonne vieille technique bourrine, ça marche bien. Voilà, ça m'a permis de le passer, en tout cas, là où avant, honnêtement, je galérais, mais parce que j'avais pas compris, en fait, qu'on pouvait aller jusqu'au max de la jauge si on continuait tout en continuant, en fait, à bourriner sur le même tour. Bon, voilà. Après, une fois qu'on le comprend, c'est beaucoup plus simple, mais des héros comme Franz, encore une fois, si Franz, vous ne l'avez pas, je ne peux que vous conseiller d'invoquer sur l'événement, sur la bataille des chevaliers. C'est un héros qui est très utile, qui est unique, qui est extrêmement polyvalent, titan, attaque, moi je l'utilise en défense de ruée, enfin honnêtement il est extrêmement utile. Si vous l'avez pas, je ne peux que vous conseiller de garder vos gemmes pour la bataille des chevaliers, il est trop fort comme héros. Donc voilà. Bah écoutez, je vais arrêter cette vidéo là juste pour l'instant, et puis je vais passer, on va en fait la continuer, mais cette fois-ci en version débrief du coup de ma frappe en épique. Je vais vous expliquer maintenant in concreto comment j'ai fait. Allez, on va passer maintenant au débrief de la frappe. Alors d'abord je vous montre un peu mon équipe, donc vous voyez une belle équipe qui est quand même bien emblémée. Après, c'est hormis Franz, effectivement, c'est pas des héros qui sont quand même très difficiles à trouver. Hein. Boldusk, c'est un peu la base. Wilbur, sur la saison 2, ça se trouve quand même assez facilement. Faucon, bon, c'est un petit peu plus rare, mais maintenant vous pouvez le trouver assez facilement grâce à l'Académie 8, donc ça c'est vraiment top, l'Académie 8 pour ça. Un petit Collen costumé, bon là encore une fois c'est rien d'extraordinaire. Comme vous voyez mes troupes, j'ai pas du tout fait monter mes troupes, hein, puisque bon moi les événements je fais encore une fois du scoring pour farmer, quoi, hein, du petit scoring pépère, donc j'ai pas besoin d'avoir des troupes monstrueuses pour ça. Donc une équipe qui reste accessible. Si jamais vous n'avez pas eu Franz, je ne peux encore une fois que vous inviter à, peu importe que vous soyez free-to-play, pas free-to-play, peu importe, à vraiment garder pour faire des invocations sur la bataille des chevaliers. Les héros sont trop bien. Tous 3, 4, 5 étoiles, et Franz vraiment est un must à avoir, peu importe son niveau.
en plus il est hyper polyvalent, il est super en attaque, il est super sur Titan, moi je l'utilise même en défense en ruée, y compris défense GDA, hein, donc vraiment un must à avoir. Donc si vous ne l'avez pas, je ne peux que vous inviter à économiser vos gemmes pour faire des tirages pour lui. Allez, on va voir le petit débrief de ma frappe. Donc vous voyez, je prends du mana, petite, moyenne, pour pouvoir charger mes CS sur la fin, et de quoi faire des dégâts, à savoir des météorites et des haches. Et avec ça et cette équipe, on est sûr en fait de passer les boss sans même se faire toucher en réalité. Donc comme vous voyez, en fait, les petits monstres, alors à la fois, déjà ils n'ont pas de CS, ce qui change par rapport à d'autres événements, et à la fois, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'ils sont très faibles. Donc du coup, c'est pratique parce que, un, ils vous font pas beaucoup de dégâts, et deux, ils explosent assez facilement. La difficulté, c'est quand on veut préparer son puzzle avant d'arriver aux boss, qui eux sont beaucoup plus costauds, eh ben, on peut facilement les tuer et du coup se retrouver sur la vague des boss sans avoir préparé son puzzle. Donc ça, c'est un petit peu plus gênant. Ce que je voulais vous montrer aussi, je vais faire un tout petit retour si j'y arrive. Vous voyez, donc j'ai mis Franz malgré le renvoi de vert, tout simplement parce qu'il n'y a pas de boss vert. Donc je me suis permis de faire ça. Et on va essayer, voilà, je pense que là on devrait le voir. Vous voyez, je vais envoyer une tuile verte de mémoire. Voilà. Et regardez, Franz perd 51. Comme il est tout seul, et donc les tuiles font moins de dégâts évidemment que si on était en mono vert, du coup il prend très peu de dégâts, ce qui peut largement supporter vu sa vie, comme vous voyez, 1912. Donc ça, c'est pas le souci. Donc n'hésitez pas à prendre Franz, malgré le renvoi de vert, simplement il faut le jouer tout seul, c'est le seul vert je pense, ou éventuellement à deux, mais pas plus, parce que sinon ça commence à faire trop de dégâts de tuiles, et à ne pas le prendre par contre, je pense sur des boss, quand il y a un boss vert, c'est quand même plus compliqué. En revanche, là où vous n'avez pas de boss vert, vous pouvez le prendre tout à fait sans difficulté. Donc là, je passe la première vague tranquillement. Donc voilà, j'essaie de... Mon objectif, c'est grosso modo d'essayer d'en tuer 2 sur 3 pour pouvoir travailler mon puzzle dans l'espace laissé et pouvoir faire remonter du rouge et faire un diamant pour pouvoir ensuite envoyer un max de tuiles en réalité sur les boss. Donc vous voyez, ils font vraiment peu de dégâts, je trouve, en fait. C'est juste les boss, en fait, qui sont difficiles à passer en épique. Sinon, les monstres, même du reste en légendaire, ils font pas trop de dégâts, quoi. Je suis même pas obligé de jouer mon Wilbur, par exemple, pour me protéger un petit peu. Ça se passe plutôt tranquillement. Pourtant, vous voyez, je commence à refaire monter du rouge, hein, mais si vous voyez bien, je fais monter du rouge parce que je n'en envoie pas non plus. Donc j'ai pas non plus un puzzle, loin de là, extrêmement bon. Donc déjà, j'ai mes CS de charger. Et là, j'ai mon diamant qui se fait, donc là je suis plutôt très contente. Avec la particularité, la difficulté, c'est que mon diamant est juste sous le dernier héros que je dois tuer. Alors le dernier héros que je dois tuer, il faut évidemment que je le tue avec des tuiles, mais en même temps sans faire claquer mon diamant. Donc ça c'est la petite difficulté, parce que ma peur évidemment c'est de faire claquer mon diamant. Juste avant d'arriver au boss, qui est le moins bien, parce que du coup toutes vos tuiles rouges partent et vous vous retrouvez comme un idiot arrivé au moment des boss. Là je mets bold en fait, parce que je me dis... du coup, je vais vous montrer en fait mon raisonnement. Là, je me dis, en fait, si je mets bold grâce au boost d'attaque que je vais avoir, claquer le diamant, le dragon pardon, bleu avec la tuile rouge à côté, va suffire en fait pour tuer ce monstre, ce qui lui reste de vie. Donc là, mon but, je déclenche bold. Mon but, c'est de passer 2 tours et d'utiliser ces 2 tours-là pour refaire encore monter un petit peu de rouge. Grosso modo, de passer 2 tours, pourquoi? Pour que ma jauge en haut redescende au maximum avant d'arriver au boss, mais tout en gardant le bonus de bold. Donc ça, c'est mon objectif à ce moment-là. Raison pour laquelle je joue bold, parce que je sais que je peux tuer mon monstre, mais j'essaye, je voudrais attendre 2 tours, encore une fois, pour que la jauge soit au minimum au moment d'arriver au boss, tout en ayant quand même le bonus d'attaque de bold à ce moment-là. Sauf que, voilà, ce qui se passe, c'est ça. Et là, je suis à 2 doigts de faire donc de me dire je vais jouer un petit peu à côté. En fait, j'aurais pu en plus faire un plus joli combo. Peu importe. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et là, le problème, c'est que si maintenant je fais ce que j'ai prévu, à savoir claquer
le dragon en haut bleu pour faire enlever la tuile rouge et du coup, voilà, bah en fait, je vais claquer mon diamant dans la foulée puisque ça va faire tout remonter et je vais me retrouver avec mon diamant rouge va être sur 3 rouges et donc du coup tout va sauter. Donc je me retrouve un peu bête en fait à ce moment-là. Et je suis en train de réfléchir à un plan B. Que je vois trop tardivement, parce qu'en fait je l'ai vu à ce moment-là que j'allais risquer de faire claquer mon diamant, et donc du coup j'arrive comme une idiote au boss sans avoir mon boost d'attaque de bold. Bon après comme vous allez voir c'est pas très grave puisque hop. Alors petite particularité quand vous jouez Wilbur et Franz, faites attention parce qu'en fait le partage de dégâts que donne Wilbur est considéré comme un bonus. Ça veut dire que si vous jouez Franz puis Wilbur, en fait Franz va bloquer le partage de dégâts. Or en événement on veut le partage de dégâts justement pour que les tuiles fassent des dégâts à tout le monde. Hein. Donc là malheureusement si vous faites Franz plus Wilbur, vous allez perdre le partage de dégâts de Wilbur, donc c'est dommage. Donc pensez bien à faire d'abord Wilbur, puis Franz. Donc là, hop, j'envoie. Lui, je peux l'envoyer puisque ma barre est pas full. J'envoie mes tuiles que j'avais bien gardées au chaud. Comme vous pouvez voir, mine de rien, ils ont encore beaucoup de vie. Et là où avant, du coup, je me retrouvais bien bête parce qu'en fait, grosso modo, j'arrivais à ça. Et après, je me disais, oula, mais je peux pas jouer de CS parce que si je joue de CS, la barre est pleine et du coup, ils vont perdre tous les bonus, ils vont se recharger, ils vont mettre leur pot de pierre, etc., etc. Je me retrouvais comme une idiote. Sauf qu'en fait, je peux charger et c'est ce que je vais vous faire, je vais vous montrer. Je fais ça en mode gros bourrinage. Du coup, je balance mes météorites, mes petites haches. Je recharge ma vie puisque ça joue, et hop, un petit coup de colline, et on est bon. Et du coup, les boss ne m'ont même juste pas touché. Donc avec cette technique-là, attendez, je vais juste vous mettre mon score qui est pas terrible, hein. Vous voyez 74 sur de l'épique, sur l'étape 10, c'est pas terrible. Si j'avais eu un meilleur puzzle avant, si j'avais pu faire remonter plus de rouges, ça aurait été mieux. Et du coup, j'aurais pu faire mieux que ça. Bon bref, on s'en fiche, mais en tout cas, si votre but c'est juste de finir, bah grosso modo, cette technique de gros bourrinage, eh ben, elle est efficace. Ça peut marcher également, même si vous n'avez pas Franz. Alors Franz, ça aide, bien évidemment. Mais du coup, vous pouvez éventuellement remplacer Franz si vous ne l'avez pas, par exemple, par une Scarlett costumée LB, enfin sans son costume, mais avec bonus de costume LB qui a une grosse d'attaque. Donc ça va permettre à votre tuile de faire beaucoup plus de dégâts. Parce que moi, ma difficulté, c'est que dans cette équipe-là, Bold a des dégâts de tuile moisis, Wilbur pareil, et Gardien Faucon également. J'ai que Colin qui, encore, mon Colin n'est pas encore LB, il faut que je le fasse. Il n'y a que mon Colin qui a des stats un petit peu mieux, mais je n'ai pas beaucoup de dégâts de tuile. Donc vous pouvez remplacer, si vous ne l'avez pas, Franz par Scarlett. Vous pouvez également le remplacer par exemple par un Lancelot, vous pouvez le remplacer idéalement par un Cillian. Cillian est mieux que Colin sur ce type d'événement. Voilà, des héros qui vont faire du dégât, qui vont faire du dégât de tuile et du dégât aussi de CS. Mais vous voyez, avec cette technique-là, si jamais par exemple vous arrivez et il reste encore un petit peu de vie au boss, n'hésitez pas à recharger les CS de vos attaquants. Là vous voyez, j'ai juste mis une petite popo sur Colin, ça suffit, mais j'avais pris suffisamment de mana pour pouvoir relancer sa CS à répétition si besoin est, tout en ayant la jauge full, c'est-à-dire sans renvoyer de tuiles à ce moment-là. Donc on continue en fait jusqu'à ce que les boss soient grosso modo morts, quoi. C'est une technique ultra bourrine qui va vous demander un petit peu d'objets, donc ça va vous demander 5 météorites, 5 flèches et éventuellement un petit peu de mana. Mais vous voyez, c'est une technique pour le coup qui me passe très bien. Si jamais vous n'avez pas les héros, pas le mono qu'il faut, ben vous repartez au basique, hein, des choses qu'on oublie d'utiliser parce que maintenant les héros ont des CS tellement folles que c'est des choses qu'on n'utilise plus, mais la riposte. La riposte, c'est voilà, c'est extrêmement fort sur ce type de héros puisque sur ces 3 boss là de fin, ils font tous de gros dégâts. Notamment le violet, évidemment. Le violet, vous mettez un Bourril et un Cyprien, qui sont pour le coup des héros qu'on peut avoir sans difficulté. Évidemment, il faut mieux leur booster la vie avant, parce que par contre, ils vont prendre cher, mais ils vont par contre tuer le boss. En fait, le boss va se suicider sur eux. Donc vous mettez un Guilin pour booster leur vie, histoire qu'ils arrivent avec quand même pas mal de vie au niveau des boss, pour qu'ils puissent encaisser, et en même temps riposter. En fait, les boss vont se suicider sur vous. Donc ça, c'est une autre technique également, extrêmement efficace, qu'on oublie un petit peu, mais la riposte marche très bien sur les multi-cibles. Donc voilà, encore une fois, on oublie parce que maintenant on a des TCS tellement folles que ça c'était des techniques de base qu'on avait il y a bien longtemps, il y a quelques
quelques temps avant que tout ne s'emballe avec tous ces nouveaux héros, mais c'est une technique qui marche extrêmement bien, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Elena en légendaire marche très bien. Vous pouvez avoir, ça marche un petit peu moins bien parce qu'il y a une réponse un peu moindre, mais vous pouvez avoir en légendaire un Obakan costumé, enfin bref. Vous avez plein de héros. Moi, le légendaire, je l'ai fait avec cette même équipe-là, en remplaçant simplement Collen par mon hasard. Voilà. Donc vous voyez, en utilisant un 5 étoiles seulement. Bon, après, en légendaire, c'est un peu plus facile parce qu'il y a plein de héros en fait qui vont vous aider, des héros notamment qui bloquent les CS. Alors si vous avez Mickey, évidemment, bon, bah, forcément ça aide. Vous pouvez avoir Alfred qui peut aider énormément. Vous pouvez avoir, voilà, là si vous passez pas non plus avec la riposte, vous pouvez tenter d'autres techniques, par exemple avec un Proté. Ça aussi, Proté, c'est un héros que utilisez énormément en événement. Son problème, c'est que c'est une chips. Par contre, il va vous bloquer le mana pour 3 tours. Donc éventuellement avec lui et Maléfique Arbre, en switchant de l'un à l'autre, attention de ne pas utiliser les deux en même temps, puisque Maléfique Arbre va baisser la génération de mana et Proté va carrément l'arrêter. Mais par exemple, vous pouvez envisager d'utiliser par exemple un Proté au tout début, ou un Maléfique Arbre au tout début, puis après un Proté, enfin bref, d'alterner de l'un à l'autre. Voilà, vous avez différentes techniques. La seule chose, c'est qu'il faut en fait s'adapter, réfléchir un petit peu, s'adapter. Et moi, ce que je ne savais pas, mais ça c'est parce que je n'avais pas réfléchi, puis je ne l'avais pas testé au-delà de ça, c'est qu'en fait, quand la jauge est pleine, vous avez encore la possibilité de faire du dégât tant que votre tour n'est pas terminé. C'est-à-dire tant que vous n'envoyez pas de tuiles. Et ça, c'est extrêmement utile, justement, pour une technique full bourrin et passer, comme vous l'avez vu, sans qu'on me fasse de dégâts. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura été utile, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!